prince William face à une épreuve majeure, le combat silencieux de Kate Middleton contre le cancer. Le prince William, duc de Cornouailles et prince de Galles, traverse aujourd'hui une période particulièrement difficile et douloureuse. Alors que la nouvelle du diagnostic dévastateur de Kate Middleton, son épouse, se répand, le futur roi se retrouve confronté à une réalité incertaine, marquée par la peur et l'inquiétude. Depuis plus de 20 ans, le couple a construit une relation solide, portée par un amour sincère, mais cette épreuve pourrait bien être la plus grande à laquelle ils aient jamais dû faire face. Revenons sur leur parcours commun et sur cette douloureuse actualité qui bouleverse leur vie. Une histoire d'amour née à l'université de St Andrews. Tout commence en 2001 lorsque Catherine Middleton entame ses études à l'université de St Andrews en Écosse. C'est dans ce cadre universitaire que Catherine rencontre le jeune prince William, alors étudiant à la prestigieuse institution. Ils partagent la même résidence, St Salvator's Hall, où leurs chemins se croisent fréquemment. Rapidement, une belle amitié naît entre eux, fondée sur des intérêts communs et une complicité évidente. En 2002, lors d'un défilé de mode caritatif organisé par l'université, Catherine porte une robe qui capte l'attention de William, modifiant à jamais la perception qu'il avait d'elle. Leur relation, jusque-là amicale, devient plus profonde et officielle en 2003. En deuxième année, ils décident de vivre ensemble dans un appartement partagé avec 2 amis, consolidant ainsi leur lien au quotidien. Durant ces années universitaires, ils habitent notamment à Balgo House, une propriété située dans le domaine de Strath Tyram, où ils profitent de la tranquillité et de la liberté de la vie étudiante. Leur histoire connaît des hauts et des bas. Ils se séparent brièvement en 2004 avant de se réconcilier rapidement. De l'étudiante à la future duchesse, une ascension discrète. Après l'obtention de son diplôme, Catherine entre dans le monde professionnel, tout en continuant à gérer l'intérêt croissant des médias à son égard. En 2006, elle travaille à temps partiel comme acheteuse d'accessoires pour la marque de mode Jigsaw et s'occupe parallèlement du site internet et du catalogue de l'entreprise familiale. Cette année-là marque aussi un moment fort. Elle assiste à la cérémonie de remise des diplômes de William à la Royal Military Academy Sandhurst, où il a suivi une formation militaire rigoureuse. Malgré une nouvelle rupture au printemps 2007, ils retrouvent de leur complicité avant la fin de l'année. En mai 2008, Catherine accompagne Peter Phillips à son mariage, un événement royal important où elle rencontre pour la première fois la reine Elisabeth II. Peu à peu, elle s'intègre dans la vie royale, participant notamment à la cérémonie de l'ordre de la Jarretière au château de Windsor et à d'autres événements officiels, comme le mariage de Lady Rose Windsor. Vers le mariage princier et une vie de famille que sous les projecteurs, en 2010, le couple s'installe dans un cottage paisible du domaine de Bodorgan à Anglesey, au pays de Galles, tandis que William poursuit sa formation avec la Royal Air Force. Catherine vit alors dans un appartement londonien avec sa sœur Pippa, propriété familiale. C'est cette même année que William demande Catherine en mariage dans un cadre intime lors d'un séjour à proximité de la réserve naturelle Liwa Wildlife Conservancy au Kenya. L'anneau de fiançailles offert par William est particulièrement symbolique. Il appartenait auparavant à Lady Diana, la mère de William, renforçant ainsi la charge émotionnelle de ce moment. Leurs fiançailles sont rendues publiques en novembre 2010. Avant leur mariage, Catherine se convertit officiellement à l'Église d'Angleterre en présence de sa famille et de William. Le 29 avril 2011, leur union est célébrée en grande pompe à l'abbaye de Westminster, coïncidant avec la fête de Sainte-Catherine, ce qui confère une dimension symbolique supplémentaire à cet événement suivi par des millions de personnes à travers le monde. Catherine devient alors Son Altesse Royale la Duchesse de Cambridge. En cadeau de mariage, la reine leur offre Anmere Hall, une charmante résidence campagnarde située dans le domaine de Sandringham. Après avoir vécu à Nottingham Cottage à Londres, puis dans un appartement spacieux au palais de Kensington, ils emménagent en 2017 dans ce dernier comme résidence principale. En 2022, la famille s'installe à Adelaide Cottage, à Windsor, pour plus de tranquillité avec leurs 3 enfants. La famille royale s'agrandit. En décembre 2012, le monde apprend que Catherine est enceinte de leur premier enfant, une nouvelle dévoilée prématurément à cause d'une hospitalisation liée à de sévères nausées matinales. Le 22 juillet 2013, naît le prince George, suivi de la princesse Charlotte en 2015, puis du prince Louis en 2018. Les 3 enfants grandissent sous l'œil attentif du public, mais la famille conserve une unité solide et discrète. Le décès de la reine Elisabeth II a modifié la ligne de succession au trône. George est désormais 2e, Charlotte 3e et Louis 4e dans l'ordre d'héritage. Par ailleurs, la famille royale a récemment accueilli 2 chiens de race cocker spaniel anglais, Lupo et Orla, qui sont rapidement devenus des membres adorés de la maisonnée. Un diagnostic bouleversant, la lutte privée de Kate. Le début de l'année 2024 marque un tournant tragique.
Derrière le faste et l'apparente perfection de la vie royale, Kate Middleton, connue pour son calme et son sourire chaleureux, se bat désormais contre une réalité bien plus dure. Ce n'est plus un engagement officiel, mais un combat personnel et intime qui occupe toutes ses forces, un diagnostic de cancer. Tout a commencé lors d'une opération abdominale de routine en janvier, au cours de laquelle les médecins pensaient que tout s'était bien passé et que Kate pourrait bientôt reprendre ses fonctions royales. Mais des examens complémentaires effectués après l'intervention ont révélé une présence cancéreuse jusque-là insoupçonnée. Ce choc a plongé Kate et sa famille dans une profonde douleur et une incertitude terrifiante. William, un prince, confronté à la peur et à l'inconnu, cette épreuve bouleverse également le prince William, qui a toujours été admiré pour son calme et sa maîtrise de soi. Désormais, il doit faire face à une nouvelle réalité, lourde d'angoisse et d'appréhension. Tous les engagements royaux du couple ont été suspendus, laissant place à une période d'attente et de soins intensifs. William se tient aux côtés de Kate avec un soutien indéfectible, conscient de la fragilité du moment. Comment le futur roi accompagnera-t-il son épouse dans ce combat difficile ? Comment préserveront-ils l'équilibre familial et protégeront-ils leurs enfants durant cette tempête ? Les questions sont nombreuses et le monde entier les regarde avec compassion. Derrière le glamour, une humanité fragile. La vie à la cour royale, souvent perçue comme un conte de fées, est loin d'être une existence exempte de souffrance. Derrière les tenues somptueuses, les tapis rouges et les sourires étudiés se cachent parfois de profondes douleurs humaines, invisibles au grand public. Kate Middleton, avec sa grâce habituelle, a su incarner cette humanité en restant proche de ses engagements et en offrant un exemple de dignité. Cette nouvelle épreuve la montre sous un jour différent, celui d'une femme courageuse qui lutte contre la maladie avec détermination, entourée de l'amour de sa famille. Dans l'ombre des fastes royaux, derrière les sourires et les apparences impeccables, se joue parfois une bataille invisible, intime et déchirante. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un prince, futur roi du Royaume-Uni, ni celle d'une princesse charismatique et admirée. C'est aussi l'histoire d'un homme et d'une femme, d'un couple uni par l'amour, qui se sont trouvés confrontés à une épreuve effroyable, une épreuve qui a bouleversé leur quotidien et mis à rude épreuve leur force intérieure. Le diagnostic du cancer de Kate Middleton. Un bouleversement personnel, loin des regards William, connu pour son calme et sa maîtrise de soi, n'était plus seulement le prince héritier sous les projecteurs. Il devenait un mari dévasté, témoin impuissant de la douleur et des traitements difficiles que traversait Kate. Leur vie, autrefois rythmée par les obligations royales et les apparitions publiques, s'est transformée en un équilibre fragile entre inquiétude, soin et volonté farouche de protéger leurs enfants. Dans l'intimité des murs du palais, loin des jugements du monde extérieur, ils ont mis de côté leurs rôles officiels pour se concentrer sur ce qui comptait le plus, leur amour, leur famille et leur espoir. La vérité révélée par un proche, un moment gravé à jamais. Peu de personnes pouvaient deviner la vérité. Parmi ceux qui en étaient les témoins, Jason Knopf, ancien conseiller proche du couple, livre une confidence rare. Il se souvient du jour où tout a basculé, le coup de téléphone qui a apporté la terrible nouvelle. Ce n'était pas seulement une information médicale, mais un choc émotionnel profond. Un instant qui a marqué William, d'ordinaire si calme et résilient, au plus profond de son être. Pour lui, entraîné depuis l'enfance à garder son sang-froid en toutes circonstances, ce fut l'une des épreuves les plus dures de sa vie. Un double combat familial, le roi Charles III aussi touché. La douleur s'est accrue lorsque le roi Charles III, père de William, a lui aussi reçu un diagnostic de cancer dans un intervalle très court. Le prince, censé incarner la stabilité et l'avenir de la monarchie, s'est retrouvé dans la position délicate d'un pilier familial à soutenir, tout en gérant ses propres émotions et responsabilités. Ce double fardeau a rendu cette période particulièrement éprouvante, un moment où la façade royale a presque complètement disparu au profit d'une réalité humaine et fragile. L'annonce publique de Kate, un acte de courage. Face à cette situation, Kate Middleton a pris une décision courageuse. Briser le silence pour s'adresser directement au public. Dans une vidéo émouvante, elle a révélé sa maladie, expliquant qu'elle suivait un traitement de chimiothérapie préventif. Son message, à la fois posé et profondément sincère, a touché des millions de personnes à travers le monde. Elle n'était plus seulement une princesse, mais une femme, une mère et une épouse, exposant sa vulnérabilité avec une honnêteté désarmante. Cette confession a résonné chez beaucoup, rappelant que la douleur et la maladie ne font pas de distinction entre les classes sociales, qu'elles frappent parfois même les vies qui semblent les plus parfaites. La lourde charge émotionnelle de William met, derrière cette apparente bravoure publique, le prince William menait un combat silencieux. Ceux qui le connaissent bien témoignent d'un homme profondément affecté, transformé par l'inquiétude et la peur. Sa force habituelle s'était estompée,
remplacé par un mari et un père angoissé à l'idée de perdre la personne qu'il aime et de devoir élever seul leurs 3 jeunes enfants. Ses proches ont remarqué des changements flagrants. William arrêtait de manger, évitait les réunions officielles, s'isolait et ses nuits étaient hantées par l'insomnie et l'angoisse. Rarement vu en public en larmes, il a pourtant laissé libre cours à ses émotions, signe que la réalité de cette épreuve était bien plus difficile qu'il ne voulait le montrer. L'impact de la maladie sur la famille royale. Au sein du palais, l'homme jovial et accessible qu'il était devenu s'est mué en une figure réservée et distante, totalement absorbée par la santé de Kate. Chaque geste, chaque décision était désormais guidé par le souci de sa femme et de leurs enfants. Le poids de la peur et de l'incertitude reposait sur ses épaules, mais William faisait de son mieux pour rester solide. Pour eux, cette situation a bouleversé l'image traditionnelle de la monarchie, montrant que même au cœur du pouvoir, la vulnérabilité humaine est présente. Le choix difficile de la chimiothérapie. Le diagnostic a imposé à Kate un choix médical difficile. La chimiothérapie, bien que nécessaire pour prévenir la progression de la maladie, comporte des effets secondaires redoutables. Nausées, fatigue intense, perte de cheveux, faiblesse. Pour une femme de 42 ans, habituellement forte et élégante, cette réalité a été un choc supplémentaire. Au-delà des traitements physiques, ce sont les nuits sans sommeil, les moments d'angoisse et les doutes qui ont le plus pesé. Pourtant, malgré tout, Kate a fait preuve d'une force remarquable, affrontant cette épreuve avec une dignité et une détermination exemplaires. La protection de leur vie privée face à la curiosité publique. Pendant plusieurs mois, le couple a choisi de préserver la confidentialité de cette épreuve, voulant à tout prix protéger leurs enfants et garder une part de normalité dans leur vie. Mais l'absence prolongée de Kate dans les activités royales a alimenté rumeurs et spéculations dans les médias. Pourtant, loin d'un abandon de ses devoirs, il s'agissait avant tout d'un temps nécessaire à la guérison et à la préservation du bien-être familial. L'intervention publique de William, un message d'espoir et d'humanité, lorsque William a pris la parole publiquement, ce fut un moment chargé d'émotion et de sincérité. Contrairement à ce que beaucoup auraient pu attendre, son discours était simple, sans artifice, exprimant avant tout son amour pour Kate et sa gratitude envers le soutien reçu. Il a souligné que, derrière les titres et les palais, il restait une famille ordinaire, confrontée aux mêmes peurs et difficultés que beaucoup d'autres. Son appel à la patience et à la bienveillance a touché les cœurs, rappelant que l'humanité transcende le rang social. Une épreuve qui renforce l'amour et l'unité. Au cœur de cette tempête, Kate et William ont trouvé dans leur amour une source de force. Leur complicité s'est renforcée, leurs priorités ont changé. Le prince n'était plus seulement un futur roi, mais un époux dévoué et un père aimant, prêt à tout pour sa famille. Cette histoire rappelle que derrière les apparences, chaque être humain fait face à ses combats, et que parfois, c'est dans l'adversité que l'on découvre la véritable grandeur d'âme. Ces derniers temps, le prince William a su faire preuve d'une force et d'une empathie remarquables face à la maladie de la princesse Kate. Dans un contexte particulièrement difficile, il a réussi à conjuguer ses obligations royales avec un engagement profond auprès de sa famille, se montrant à la fois déterminé, calme et authentique. Ses discours, empreints d'une simplicité touchante, ont révélé non seulement sa bravoure, mais aussi une volonté sincère de transmettre un message d'espoir et d'amour au public. Une gestion délicate entre devoirs royaux et vie familiale. Face à l'épreuve que traverse la famille royale, William n'a pas hésité à réduire temporairement ses apparitions publiques afin de soutenir son épouse et leurs enfants. Lorsqu'il reprenait ses engagements, il faisait preuve d'une constance remarquable, adoptant un ton mesuré et dénué d'exagération, préférant axer ses interventions sur des thèmes universels, l'importance de la famille, la force de l'amour et la nécessité d'espérer même dans les moments sombres. Ce qui frappait dans ses discours, c'était leur dimension très personnelle, même sans révéler de détails privés. Le calme apparent de sa voix cachait parfois une émotion sous-jacente, traduisant le poids qu'il portait mais aussi sa capacité à le gérer avec dignité. Son message ne cherchait jamais le sensationnalisme mais la sincérité, ce qui touchait profondément le public. Les petits gestes qui comptent, dans l'un de ses discours les plus marquants, le prince a souligné l'importance des petites attentions du quotidien. Le soutien familial, les lettres et dessins envoyés par des enfants de tout le pays. Ces détails personnels donnaient à ses paroles une dimension chaleureuse et accessible, renforçant le lien entre le prince et ses sujets. William a toujours veillé à rester concis et précis, choisissant soigneusement ses mots afin de respecter l'intimité de sa famille tout en exprimant sa reconnaissance pour la compassion reçue. Cette capacité à équilibrer devoir et empathie a accru l'admiration portée à sa personne, notamment en mettant en lumière son rôle non seulement comme futur roi, mais aussi comme mari aimant et père engagé. Il a ainsi démontré qu'il est possible, même en période de grande adversité, de garder sa dignité, sa grâce
et un amour profond pour ses proches. Protéger les enfants dans la tempête. L'un des défis majeurs pour William a été de protéger ses 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le petit prince Louis, de la dure réalité. L'annonce de la maladie de la princesse Catherine a représenté un choc familial testant la solidité de leur amour et leur capacité à affronter ensemble l'épreuve tout en étant sous le regard scrutateur du public. Plutôt que de céder à la pression médiatique, William et Kate ont d'abord choisi de réfléchir en privé à la meilleure manière d'aborder cette situation grave avec leurs enfants. Ils ont passé de longues nuits à discuter de la façon de leur expliquer ce qui se passait en cherchant à préserver leur innocence tout en restant honnêtes. Entre rumeurs et vérité, pendant ce temps, la rumeur publique se déchaînait. L'absence prolongée de Kate lors des événements officiels alimentait des spéculations souvent erronées et parfois cruelles. Des forums en ligne et des réseaux sociaux se remplissaient de théories infondées, certains allant jusqu'à remettre en question la transparence du palais. Pourtant, dans l'intimité du couple, les échanges étaient sincères et empreints d'une volonté de protéger avant tout leurs enfants du tumulte extérieur. Ils voulaient que George, Charlotte et Louis sachent la vérité d'une manière qu'ils puissent comprendre sans être submergés. Plus qu'une question de discrétion, leur silence initial était un acte d'amour, une volonté de ne pas exposer leurs enfants à un stress inutile. Une ambiance familiale changée mais aimante. Même si les enfants ne comprenaient pas tous les détails, ils ressentaient que quelque chose avait changé. Le quotidien à la maison avait évolué. Les moments partagés à table se faisaient en plus calme, les baisers du soir plus profonds, les sourires du matin un peu moins spontanés. William et Kate ont su percevoir ces signes et ont choisi de répondre avec douceur et franchise. Ils ont expliqué à leurs enfants que leur mère ne se sentait pas bien, mais qu'elle était entourée de médecins compétents qui faisaient tout pour la soigner. Ils ont pris le temps de répondre patiemment aux questions, sans jamais alimenter de peurs inutiles, et ont encouragé une communication ouverte permettant aux enfants d'exprimer leurs émotions librement. Le foyer est ainsi devenu un refuge, un lieu d'apaisement au milieu de la tempête médiatique. Une passion discrète pour la santé. Parallèlement à cette épreuve familiale, la princesse Catherine a toujours eu un engagement profond dans le domaine de la santé. Depuis ses débuts, en tant que membre de la famille royale, elle a manifesté un intérêt sincère pour les questions liées au bien-être physique et mental, particulièrement dans le domaine du cancer et de la santé mentale. Kate s'est investie dans la sensibilisation et le soutien à travers diverses œuvres caritatives, devenant une ambassadrice discrète mais influente. Elle s'est notamment intéressée à l'impact des maladies sur les familles, pas seulement d'un point de vue médical mais aussi émotionnel. Son travail auprès d'organismes dédiés à la recherche, au soutien des patients et des familles, a permis de renforcer la visibilité de ces causes. Un engagement concret au sein de la Royal Foundation. La princesse a été un moteur essentiel dans plusieurs initiatives portées par la Royal Foundation, en particulier celles axées sur l'intervention précoce et le bien-être émotionnel. Sa conviction est que mieux soutenir les familles dès le début des difficultés peut prévenir des problèmes plus graves à long terme. Pour ce faire, elle a collaboré étroitement avec des experts, lancé des campagnes de sensibilisation et soutenu la recherche. Cette approche holistique montre sa compréhension fine des enjeux liés à la santé. La maladie ne touche pas seulement le corps, elle affecte aussi l'esprit et les relations familiales. Kate a ainsi réussi à mettre en lumière ces dimensions souvent négligées, donnant un visage humain à ses combats. Une cause personnelle. Le combat contre le cancer est devenu une cause profondément personnelle pour la princesse. Elle insiste pour que l'on comprenne que cette maladie peut toucher n'importe qui, qu'il s'agisse d'inconnus ou de proches, et que la solidarité est essentielle. Qu'elle rende visite à des hôpitaux pour enfants ou qu'elle échange avec des familles confrontées à la maladie, sa présence est toujours empreinte de sincérité et de compassion. Par son exemple, elle encourage la prévention, le dépistage précoce et surtout la gentillesse envers ceux qui traversent ces épreuves. Un message d'espoir et de courage. Ce qui a surpris et touché beaucoup de monde, c'est la manière dont Kate a su parler de ces sujets avec honnêteté, sans tabou ni artifice. Son attitude a offert un réconfort à ceux qui se sentent isolés face à la maladie, montrant que même des figures publiques peuvent être vulnérables mais aussi résilientes. Par son engagement, elle a insufflé du courage à beaucoup, aidant à briser le silence qui entoure souvent les maladies graves. Son action a non seulement renforcé la sensibilisation, mais a aussi transformé les perceptions, faisant d'elle une voix authentique et influente dans le domaine de la santé. La princesse Catherine de Galles a traversé une période extrêmement difficile, marquée par un combat contre le cancer qui a mis à l'épreuve non seulement sa santé, mais aussi l'unité et la force de sa famille. Depuis l'annonce de sa maladie, le public a suivi avec émotion et admiration le chemin de la princesse, dont le courage discret et la dignité ont touché des millions de personnes à travers le monde. Une cause portée avec cœur, sans éclat.
L'engagement de Catherine envers les causes liées à la santé ne date pas d'hier. Depuis son entrée dans la famille royale, elle s'est investie avec une sincérité remarquable dans la sensibilisation au cancer, à la santé mentale et au bien-être des enfants. Son action ne cherche ni la lumière ni les projecteurs, mais repose sur une présence constante, pleine de compassion et d'empathie. Grâce à elle, de nombreux centres hospitaliers ont vu leur financement s'accroître, et ces campagnes ont touché un public toujours plus large. La princesse s'est montrée particulièrement proche des enfants malades, apportant réconfort et chaleur dans des moments difficiles, donnant ainsi une dimension profondément humaine à son engagement, le soutien indéfectible de la famille. Derrière cette figure publique se cache un pilier fondamental, la famille. Le palais de Kensington, habituellement calme et élégant, a été le théâtre d'un combat bien plus personnel et intense. Le prince William, mari dévoué, a été un soutien constant pour Catherine, tant sur le plan émotionnel que dans la gestion quotidienne de la maison. Ensemble, ils ont veillé à maintenir un semblant de normalité pour leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, malgré les turbulences. Les Middleton, parents de Catherine, ont également joué un rôle crucial. Carol et Michael Middleton, ainsi que les frères et sœurs de la princesse, Pippa et James, ont apporté leur aide avec discrétion mais fermeté, prenant soin des enfants et offrant un soutien moral indispensable à Catherine. Cette solidarité familiale a permis à la princesse de se concentrer pleinement sur sa guérison en s'appuyant sur un cocon protecteur et aimant. Une communication mesurée face aux rumeurs. Durant cette période, le silence officiel du palais a alimenté rumeurs et spéculations. L'absence de la princesse aux événements publics a suscité de nombreuses interrogations et parfois des commentaires malveillants sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce silence n'était pas synonyme de secret, mais une volonté de protéger la famille, et surtout les enfants, d'une exposition médiatique trop intense et souvent déstabilisante. William et Catherine ont choisi de gérer l'annonce avec délicatesse, en prenant soin d'expliquer la situation à leurs enfants sans les inquiéter inutilement, et en gardant leur dignité face à l'opinion publique. Ils ont encouragé la franchise et l'expression des émotions au sein du foyer, transformant leur demeure en refuge où les rires et les routines quotidiennes continuaient d'adoucir la dure réalité. Un retour public marqué par la grâce et la force. Depuis la fin de sa chimiothérapie en septembre 2024, la princesse Catherine a repris progressivement ses engagements publics. Sa première sortie majeure fut une visite à Southport en octobre 2024, en compagnie du prince William, symbolisant son désir de rester proche des communautés et de soutenir les personnes confrontées à l'adversité. En janvier 2025, elle a vécu un moment particulièrement émouvant au Royal Marsden Hospital, où elle avait reçu ses traitements. Là, elle a remercié le personnel médical et encouragé les patients, témoignant de son profond dévouement à la cause qu'elle porte avec tant de passion. Ses apparitions suivantes, notamment lors d'événements diplomatiques avec le roi Charles III ou lors de la traditionnelle marche de Noël à Sandringham, ont révélé une énergie nouvelle, empreinte de calme et de détermination. Engagement personnel et projets d'avenir. Parallèlement à ses obligations royales, Catherine poursuit ses projets personnels. Elle reste très impliquée dans le développement de la petite enfance, collaborant étroitement avec le Centre pour la petite enfance. Sa volonté est claire, agir en amont pour prévenir les problèmes futurs liés à la santé physique et mentale des enfants. En mai 2025, un message vidéo posté par le couple princier évoquant la nature et la mère Terre laisse entrevoir un engagement renforcé de la princesse en faveur des causes environnementales. Cette orientation s'inscrit dans une continuité logique avec ses convictions sur le pouvoir réparateur de la nature, notamment dans le cadre de sa propre guérison. Une source d'inspiration et d'espoir. La bataille de la princesse Catherine ne se limite pas à son combat personnel contre la maladie. Elle est devenue un symbole de résilience, de dignité et d'amour familial dans des temps difficiles. Sa capacité à allier ses devoirs royaux avec son rôle de mère et d'épouse, tout en faisant preuve d'une empathie sincère, lui a valu le respect et l'admiration du monde entier. Son parcours rappelle à chacun l'importance du soutien, de la patience et de la bienveillance face à l'adversité. Dans une époque souvent marquée par la superficialité, Catherine incarne la force tranquille et la détermination discrète qui inspire confiance et réconfort. Réflexion et perspective. Alors que la princesse poursuit sa convalescence et reprend peu à peu le cours de ses activités, beaucoup se demandent comment cette épreuve affectera sa vie personnelle et son rôle au sein de la monarchie. Sa relation avec le prince William semble plus solide que jamais, forgée dans l'épreuve et renforcée par un amour profond et une complicité palpable. La question reste ouverte quant à l'impact durable sur leurs enfants, mais la priorité reste la préservation de leur innocence et de leur équilibre. La famille royale, dans son ensemble, a fait preuve d'unité et de discrétion, offrant un modèle de solidarité face aux tempêtes de la vie.